Wesh les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, unboxing d'une Yeezy, d'une Adidas, encore et encore. Les deux derniers unboxings, c'était la Yeezy 700 statique et la Yeezy Slide pure. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker les vidéos si vous ne les avez pas vues et si elles vous intéressent. Aujourd'hui, on va parler de la Yeezy 350 Boost Core Black White. Donc c'est une paire qui est sortie. Je crois que c'est une des premières paires de Yeezy 350 qui est sortie en V2 bien sûr. Donc il y a eu un restock de la paire la semaine dernière que j'ai cop, comme d'ailleurs la plupart des restocks Yeezy de ces derniers jours, dernières semaines. Plutôt chanceux, ça fait plaisir. Comme d'habitude sur les unboxings sur ma chaîne, je vais vous montrer en vite fait la boîte et ensuite je vais vous montrer la paire et en fin de vidéo des plans portés avec plusieurs pantalons. Donc pour commencer, la boîte 350 Boost, rien du tout. Yeezy Boost 350 made by Adidas et là la taille 9. Oui d'ailleurs en parlant de la taille, ça taille comme toutes les paires. Chez New Balance je suis en 9, chez Nike je suis en 9, donc prenez votre taille habituelle. Du coup la paire la voici, Yeezy 350 Core Black White, dominance de noir, semelle noire, là tout en noir, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est du Prime Knit ou quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est une matière assez résistante. Donc là, en noir, là vous avez du coup le trait qui part du bout de la paire jusqu'au derrière. En blanc, blanc cassé, beige. Bon, j'arrive pas trop à déterminer la couleur avec le Supply 350. Les lacets en noir. L'intérieur de la semelle en noir. Adidas Yeezy, voilà. Et la semelle, comme d'habitude, où on voit le boost. D'ailleurs, paire que j'aime vraiment, le coloris est vraiment efficace, noir avec une petite bande blanche, c'est vraiment cool. Paire que j'ai cop à 230 $. Donc pareil, comme la Yeezy Slide de la semaine dernière, le prix a augmenté de 10 $. Donc je sais pas si ça a augmenté, si il augmente ses prix ou pas, ou si c'était juste pour ce drop là parce que c'est un restock, ou je ne sais pas. Je sais pas si les prix ont aussi changé en France. Dites-moi en commentaire si les prix ont augmenté de 10 €, mais ici ça a augmenté de 10 $. Donc voilà, 230 $. On va dire que le prix c'est un peu cher, mais ça va comparé à la Yeezy 700 statique qui est vendue à 300 $ retail. D'ailleurs parlons retail et resell. Cette paire au resell en taille 9, elle tourne aux alentours de 320-350 $ en ce moment quand je fais la vidéo. Donc le prix peut augmenter ou baisser. Tout dépend si Adidas, Yeezy refont des restocks assez souvent ou pas. Je crois que là, ça doit être le premier restock de ce coloris-là. Je suis pas sûr, dites-moi en commentaire si je dis des conneries. Donc ouais, la paire 320-350 $ au resell, sachant que ça vaut 220-230 au retail. Si la paire vous intéresse, si vous kiffez la paire, si vous kiffez le coloris, si tout, n'hésitez pas à la cop. Je sais que moi j'ai eu plusieurs Yeezy 350, là j'en ai plus du tout. Du coup, mis à part celle-là, j'avais eu la Beluga grise, la 2.0 je crois. Enfin bon, c'était la Beluga, pas la première qui valait une blinde, mais l'autre qui valait presque rien. J'ai eu aussi la Yeezy 350 Zebra que j'avais poncé pendant un bon moment. Mais comme vous savez, sur les Yeezy qui sont blanches, du moins où les semelles sont blanches, ça, les semelles jaunissent. Mais quand je vous dis jaunissent, après ça devient dégueulasse. La paire rend vraiment pas ouf. Donc elle avait commencé à jaunir, j'avais revendu cette paire. Donc Yeezy 350, maintenant là en 2022 quand je fais la vidéo, c'est une paire qui me chauffe pas du tout, ou du moins plus du tout. Je sais qu'il y a un moment, d'ailleurs il y avait tout le monde qui portait des Yeezy, c'était un peu la paire à avoir et tout. Le truc c'est que je l'aime pas, du moins je l'aime pas porter avec un pantalon. Je pourrais, je pense, d'ailleurs je vais voir ce que je fais avec celle-ci, si je la garde ou pas, ou si je la dégage. Ce genre de paire pour moi c'est une paire d'été. Tu mets ça avec un short, ça passe crème. Avec un pantalon, un survêt, un jean, tout ce que vous voulez, un pantalon resserré, pas resserré, large ou pas, je trouve ça dégueulasse. Donc je sais pas si c'est que moi ou si c'est pour tout le monde, mais
le design, il passe pas avec un pantalon, du moins de mon avis. Donc là, l'été arrive, pourquoi pas la garder et la porter tout cet été? Parce que par contre, niveau confort, je pense que c'est l'une des meilleures paires à avoir si tu marches ou autre. Le boost là sur toute la semelle, c'est vraiment un nuage. Je sais vraiment que quand je l'avais eu la Zebra, je l'avais poncé tellement c'est confort, c'est solide. Je crois que c'est le Pride Knit, donc toute la chaussure, c'est un truc tressé et c'est vraiment solide. Tu peux aller partout, il peut y avoir de l'eau, des tout. C'est hyper solide, vous pouvez la nettoyer avec ce que vous voulez, c'est grave solide. Vraiment, c'est une des meilleures paires niveau durabilité, confort et tout. Donc au niveau du prix, rapport qualité-prix, c'est vraiment une paire vraiment cool. Après, forcément, ceux qui sont dans tout ce qui est hype et tout, c'est plus du tout à la mode, plus trop de personnes en portent. J'en vois quelques-uns dans New York en avoir. C'est quand même plus rare qu'il y a quelques années, on va dire. En disant ça, j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans, mais genre il y a peut-être 2 ans, 2-3 ans. Quand c'était vraiment à la mode, on en voyait à tous les pieds. Maintenant, c'est tout ce qui est Jordan 1, Dunk surtout. Donc ouais, de toute façon, la mode change. Mais vraiment, si vous aimez bien le design et tout, moi, c'est une paire vraiment que je recommande pour l'été. Le seul conseil que je vous donnerais, c'est qu'évitez les semelles transparentes, blanches, qui sont claires, parce qu'elles jaunissent. Essayez d'avoir une paire avec une semelle, je sais pas, grise ou noire. Comme ça, vous n'aurez pas ce problème et vous pourrez la garder grave longtemps. Ou après, si le délire de la semelle qui jaunisse ne vous dérange pas, achetez n'importe laquelle. D'ailleurs, en parlant de la Zebra, il y a la Zebra qui va être restock là dans quelques jours ou quelques semaines. Je crois fin mars ou début avril. Donc pareil, une paire que j'essaierai d'avoir. Si je l'ai, pourquoi pas la porter cet été et dès que la semelle commence à jaunir, je la revends. Donc je vais voir. Mais vraiment, c'est une paire que j'aime bien parce que c'est confort et durable. Vraiment, le seul point négatif pour moi sur cette paire, c'est que tu peux pas la porter avec un pantalon ou un jean ou je sais pas. Si vous arrivez, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram parce que moi, je sais pas, soit c'est moi qui arrive pas à la porter ou j'aime pas, ou soit si c'est pour tout le monde, c'est juste la paire. En fait, le truc qui me dérange, c'est ça. Là, le genre de languette, je sais pas comment on pourrait dire, avec un pantalon et tout, non, ça rend dégueulasse. Vraiment une paire vraiment cool à avoir. En plus, si vous kiffez Yeezy, c'est cool à avoir. Pas forcément ce coloris. De toute façon, il y a je ne sais combien de coloris sur les 350, donc vous trouverez votre bonheur. Les prix, j'ai pas checké les prix des autres paires, des autres coloris. Mais je pense que vu que la mode est passée, les prix sont un peu descendus et qu'il y a souvent des restocks d'ailleurs sur les 350. Si moi il y a une paire, un coloris que j'attends vraiment, c'est la bonne qui sort je crois fin de semaine aux alentours du 21 ou 22 mars. Là on est le 17 mars. Je me suis inscrit à la raffle sur Adidas pour la COP. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, bye! This is Raven Beats.